À la maison, mais aussi dans la maison de Dieu. Amen. Nous lisons ensemble à haute voix la parole de Dieu. Jean chapitre 11, versets 32 à 46. Lisons la parole de Dieu. Lisons à haute voix, tous ensemble. Lorsque ensemble, 1, 2, 3, nous proclamons tous ensemble à haute voix la parole de Dieu. Versets 32 à 46. L'évangile de Jean au chapitre 11. Ensemble, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il lui dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Nous acclamons tous ensemble la parole de Dieu. Nous acclamons la parole. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Quand nous acclamons la parole, cela veut dire par là que nous acclamons celui qui est derrière cette parole, qui est lui-même dans sa parole, et c'est Jésus, notre Seigneur. Je voudrais intituler notre message de ce jour, « Aucun obstacle ne peut arrêter l'œuvre de Jésus. » Amen. Aucun obstacle ne peut arrêter l'œuvre de Jésus. Et en sous-titre, je voudrais parler de 4 attitudes d'un chrétien victorieux. 4 attitudes d'un chrétien victorieux. Donc, aucun obstacle, tel est le thème de notre message. Aucun obstacle ne peut arrêter l'œuvre de Jésus. Ce texte, nous l'avons exploité depuis plusieurs semaines. Et dans la suite, nous voyons ici comment Jésus est arrivé dans une famille qui souffrait. Et vous savez vous-même que l'une des plus grandes souffrances qui peut toucher une famille, ce n'est pas tout à fait la maladie. Parce que tant que quelqu'un est malade et il est vivant, il y a de l'espoir. Mais c'est la mort. Parce que quand quelqu'un meurt, il n'y a plus d'espoir. Selon l'homme, mais pas selon Dieu.
Quand quelqu'un meurt, il n'y a plus d'espoir. Selon l'homme, mais pas selon Dieu. Quand quelqu'un meurt, il n'y a plus d'espoir. Selon l'homme, mais pas selon Dieu. Amen, Seigneur Jésus, je suis d'accord avec toi. Quand quelqu'un meurt, il n'y a plus d'espoir. Selon l'homme, mais pas selon Dieu. Il a fallu du temps pour que vous puissiez dire Amen. Quand nous disons Amen, ça veut dire nous saisissons cette parole. Dites à votre voisin Amen, veut dire je suis d'accord avec la parole. Alléluia. Je suis d'accord avec cette parole. Je saisis cette parole. Je prends cette parole. Je crois en cette parole. C'est pour ça que j'aime quand, de temps en temps, parfois, je réécoute les messages. Parfois, je me surprends tout seul à dire Amen. Ou quand je lis la parole de Dieu, je dis oui, Seigneur, ça, ce que tu as dit là, c'est bon. Amen. Parce que je crois en la parole de Dieu. Ce qu'il a dit est la vérité. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et vous voyez, effectivement, cette famille, c'était une famille qui aimait Jésus et que Jésus aimait. C'était la famille de Marthe, Marie, qui avait un frère. Elles avaient un frère, Lazare. Et Lazare est tombé malade. Et on a envoyé un message vers Jésus pour dire, non, écoute, celui que tu aimes, il est malade. Viens. Mais Jésus n'est pas parti. Jésus est resté. Et la Bible dit, malheureusement, les médecins n'ont rien pu faire pour Lazare et Lazare est mort. Et Jésus est arrivé 4 jours après l'enterrement. 4 jours après l'enterrement, le deuil continuait. Et ils étaient vraiment, vraiment dans le désarroi. Et lorsque Jésus savait très bien, il a dit avant que Lazare ne meure, et même il connaissait le moment de la mort de Lazare. Avant la mort de Lazare, il a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Quand Lazare est mort, Jésus était au loin. Il n'était pas là, à Béthanie, au village de Lazare et de sa famille. Mais Jésus connaissait l'instant de la mort de Lazare. Et il a dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. Je vais aller le réveiller. Et les gens croyaient, ses disciples croyaient qu'il parlait du sommeil. Mais le Seigneur dit non, non, il est mort. Et c'est à cause de vous, dit le Seigneur. Et puis, c'est à cause de vous pour que, en fait, vous puissiez croire le miracle que je vais faire, que je suis le Christ. Je paraphrase ici. Et voilà qu'il arrive à Béthanie. Et Marthe, apprenant que Jésus était là, a couru. Il est venu vers le Seigneur, elle est venue vers le Seigneur et dit, Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant que tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te l'accorder. Et Jésus lui répond, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, oui, je le sais. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il lui dit, crois-tu cela? Et elle répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et puis voilà, elle s'en va, elle laisse le Seigneur et puis elle va vers Marie parce que le Seigneur a certainement demandé Marie, et ta sœur Marie. Et puis Marie était restée dans la maison avec des gens qui étaient venus de Jérusalem pour pouvoir la consoler et d'autres personnes d'ailleurs aussi. Et la parole de Dieu nous dit que Marthe va dire à sa sœur, tu sais, le Seigneur est là, il te demande. Le maître est ici, il te demande. Dès que Marie entend cela, elle se lève rapidement et là, elle va vers le Seigneur Jésus. Jésus n'était pas encore entré dans le village, nous disent les Saintes Écritures. Et puis, voilà que Marie et les Juifs qui l'ont vu sortir se sont dit, certainement, elle va aller au tombeau pour aller pleurer. Ils se sont levés
aussi. Et la parole de Dieu nous dit, c'est le texte que nous avons lu, que quand Marie a vu le Seigneur, lorsqu'il est arrivé près de Jésus, elle est tombée à ses pieds et elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est tout ce qu'elle a dit. Et il commence à pleurer. Alors, et les Juifs qui étaient là aussi la voient en train de pleurer. Et Jésus, et eux-mêmes aussi, qui étaient venus avec elle, les Juifs, qui étaient venus avec elle, étaient en train de pleurer. Ça affectait le cœur de Jésus. Et Jésus a frémi, il a eu un frisson. Et il a pleuré lui-même aussi. C'est là où nous voyons, je pourrais dire dans ce texte, vous voyez deux frémissements de Jésus. Et le frémissement, je pourrais dire, naturel de Jésus. Dans sa dimension humaine, Jésus frémit et il pleure. Tout homme, toute personne, quand un être cher meurt, vous sentez en vous quelque chose. Parfois, vous ne pouvez pas contrôler. C'est plus fort que vous. Il y a quelque chose qui vous surprend, vos émotions, votre âme est affectée, touchée. Et même si vous êtes coriace, bouf, les larmes sortent. Et Jésus aussi pleura dans son humanité. Ça, c'est le premier frémissement de Jésus. C'est le frémissement de son humanité. Il était entièrement homme. Mais la Bible nous dit, après cela, il va vers le tombeau. Et j'aime ce qui est écrit. Il y a un deuxième frémissement de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 38, il est écrit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Et il y avait une grosse pierre devant le tombeau de Lazare. Et là, vous ne voyez plus Jésus pleurer, mais Jésus donnait des ordres. L'ordre pour l'accomplissement du miracle, pour que tous les obstacles soient enlevés. Jésus demande qu'on ôte la pierre, qu'on enlève la pierre qui était sur le tombeau. Mais, qu'est-ce que nous voyons? Marthe, celle qui avait envoyé des messages vers le Seigneur Jésus, qui était partie vers le Seigneur Jésus, qui était partie dire à sa sœur, tiens, le maître là, il te demande. Marthe, qui bougeait beaucoup, Marthe vient aussi vers le Seigneur, verset 39, il est écrit, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus d'encore lui parlait en disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et c'est seulement à ce moment-là, il est écrit, ils enlèvent la pierre, ils ôtèrent donc la pierre. Et j'aime ce que Jésus fait. Jésus s'adresse au Père Céleste par la prière et il dit au verset 41, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il n'a pas dit « tu m'exauceras ». Ça veut dire par là que la réponse était déjà donnée, l'exaucement était déjà accordé par le Père. Mais on peut se poser la question, quand est-ce que Jésus avait prié pour Lazare? Mais Jésus connaissait déjà la situation de Lazare, même si physiquement il n'était pas là. C'est pour ça qu'il pouvait dire à ses disciples, notre ami Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. Et la Bible dit, il dit, je te remercie, ou je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Et le verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus a carte blanche d'exaucement devant le Père Céleste concernant le programme de chaque être humain. Jamais Dieu ne peut refuser quoi que ce soit au Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous a dit, lorsque vous priez, allez vers Dieu en mon nom. Dites au nom de Jésus, Seigneur, je viens en ton nom. Quand nous prions et nous disons au nom de Jésus n'est pas simplement une formule. Mais c'est pour dire, Seigneur, nous ne venons pas en notre propre nom, mais nous venons en ton nom. Et si vous venez au nom de quelqu'un, vous devez suivre les instructions de cette personne-là. C'est pour dire qu'au nom de Jésus n'est pas une formule. Certains parfois disent, mais moi j'ai prié, j'ai même dit au nom de Jésus, ça n'a pas marché. Mais c'est normal, ça ne marche pas.
Parce que ce n'est pas une formule magique. Dire au nom de Jésus, c'est effectivement de dire au nom de Jésus, mais je viens vers toi, mon Dieu, selon les recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Je fais ce qu'il me demande de faire. J'obéis à sa volonté. Et quand vous dites alors au nom de Jésus, Dieu dit, c'est vrai, les anges ouvrent les portes en disant, d'accord, tu es venu au nom de qui? Au nom de Jésus. Entre. Qui t'a envoyé ici? Jésus. Entre. Tu vas vers le Père Céleste dans la prière et tu dis, mon Dieu, je viens vers toi à cause et au nom de Jésus-Christ. Là, la prière devient efficace et Dieu exauce la prière. Béni soit le Seigneur. Et voyez, après cela, on a enlevé la pierre du tombeau et Jésus a crié d'une voix forte, Lazare sort. Et la Bible dit, le mort est sorti, les pieds, les mains enveloppé de bandes, le visage enveloppé d'un linge, et le Seigneur Jésus demande à ceux qui étaient là de le délier et de le laisser partir. Frères et sœurs, le plus grand obstacle dans la vie des hommes, c'est la mort. Mais dans ce texte ici, nous voyons que rien ne peut résister au Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous devons croire en lui. Quand tu as la foi en Jésus, tu crois en Jésus, les plus grands obstacles que tu crois être grands, que tu crois être insurmontables, seront enlevés. Vous n'avez pas dit un vrai amen? Vous n'avez pas dit un vrai amen? C'est pour ça que, écoutez-moi bien, la vraie foi en Jésus nous transporte dans une vie de l'extraordinaire, dans une vie de possibilités. La vraie foi en Jésus n'est pas une vie où on est coincé et tous les dimanches on vient à l'église et puis on a envie de faire des choses qui ne sont pas mauvaises et puis on ne le fait pas et puis on se place tellement d'interdits. Est-ce que tu crois que c'est la volonté de Dieu? J'ai vu des gens souffrir pendant des années en me disant non mais je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu que je fasse ceci. J'attends la volonté de Dieu. La volonté de Dieu elle est claire, elle est dans la parole de Dieu. Certains attendent des rêves, des visions, certains attendent que Dieu leur parle. Mon fils, ma fille, fais ceci, fais cela. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la volonté de Dieu est déjà dans sa parole. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Vous savez, j'aime ce que le Seigneur a dit à Josué dans Josué chapitre 1, verset 8. Il lui dit, écoutez, c'était face à beaucoup de défis. Parce qu'il devait conquérir la terre promise. Et dans cette terre promise, cet espace territorial, le pays de Canaan, que Dieu leur donnait, parce qu'il avait fait une promesse à Abraham, plus de 400 ans auparavant. Frères et sœurs, c'était presque 500 ans. Le peuple d'Israël a fait 430 ans exactement en Égypte. Et puis ils sont restés 40 ans dans le désert à tourner. Plus de 5 siècles auparavant, le Seigneur avait fait la promesse à Abraham. Il lui a dit, ce pays ici, je vais te le donner à toi et à ta postérité. Mais ce pays que Dieu donnait à son peuple était rempli de géants. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui mesure près de 4 mètres? La Bible nous décrit des personnes comme ça. Un jour, nous étions au Canada, près des chutes du Niagara. On est parti, il y a une statue de l'homme le plus grand du monde. Et il mesurait combien? Je ne sais plus combien, si c'est 2,70 m ou presque 3 mètres. Mais je vous assure, il y a une représentation de l'homme, du moins que l'homme le plus grand du monde. Et puis on a pu mettre sa statue, il avait battu le record. Sa chaise, notre siège, notre chaise à nous, c'est plus ou moins combien? 50 cm. Mais sa chaise à lui, l'assise, c'est pratiquement à cette hauteur ici. Vous comprenez? Ça veut dire par là que face à lui, ce géant-là, vous êtes comme un petit bébé de 3 ans.
On s'est mis à côté, je vous assure, il est grand. Vous lui arrivez peut-être même pas à la taille, je ne sais pas si on doit arriver à la taille ou... Mais vous voyez, vous dites, mais est-ce que c'est possible? Mais oui, des gens comme ça ont existé. Alléluia. Vous pouvez vous imaginer que Dieu envoie les Israélites conquérir un territoire où il y a des géants. Et il dit non, c'est à vous ce territoire. Alors à ce moment-là, face aux obstacles en général, qu'est-ce que l'homme a tendance à dire? Non, mais c'est difficile. Est-ce que tu crois qu'on va réussir? Non, restons calmes, n'allons pas provoquer les géants. N'allons pas provoquer encore de pires difficultés. Frères et sœurs, quand Dieu marche avec vous, le plus grand obstacle est un défi par lequel Dieu veut manifester sa puissance. Il veut que tu vois qu'il est Dieu, que rien ne peut lui résister. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, il lui a dit, le secret pour que tu aies la victoire dans ta vie. Il y a un secret. C'est par le fait seulement de dire, oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Ça ne suffit pas. C'est de comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu dit ne t'éloigne point de ta bouche? Pourquoi n'a-t-il pas dit ne t'éloigne pas de tes yeux? Pourquoi? Je vais vous répondre. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le Seigneur Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de la bouche de quelqu'un, c'est la nature de cette personne-là. Ce que tu dis, en général, représente ce que tu es réellement. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un parce que cette personne-là, en fait, si une personne ne vous dit rien, vous ne pouvez pas la connaître. Vous pouvez voir une personne parce qu'elle est un peu jolie et puis parce que peut-être elle a un peu des attitudes agréables. Et puis vous allez dire, oh, cette personne-là, certainement, elle doit être sympathique. C'est faux. Il y en a qui peuvent être attitudes jolies, sympathiques, mais marcher lui sur les pieds. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait là? Elle devient une tigresse. Et puis vous dites, c'est pas possible. C'est là qui paraissait. Oui, parce qu'elle n'avait pas ouvert la bouche. C'est quand tu ouvres la bouche que les gens te connaissent. Pas seulement quand tu dis quelques mots, mais quand on reste longtemps un peu avec toi, on apprend à te connaître par tes paroles. Ce sont tes paroles, les paroles de quelqu'un qui révèlent sa vraie nature. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un, il ne dit, oh lui il ne dit jamais rien. Comme il ne dit jamais rien, certainement qu'il est gentil. Laisse-le parler d'abord. Et tu verras qu'il va te dire, oui mais tu sais, depuis tout le temps quand tu parlais, quand tu faisais ceci, moi je n'étais pas d'accord. Mais il était toujours là, il ne t'a jamais dit. Mais moi je croyais que tu étais d'accord avec moi. Moi je croyais que tu aimais ce... Oui mais je n'ai pas dit ça parce que je ne voulais pas te faire de la peine. Et puis bon tu dis mais c'est pas possible. C'est pour ça que Jésus dit, la Bible dit, Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que cette parole-là devienne ton vocabulaire. Quel est le vocabulaire de la Bible? Vous voyez, il y a tout ce qui est nécessaire pour que l'homme vive. Que ce soit dans le foyer, que ce soit les étudiants, que ce soit les jeunes gens, que ce soit les enfants. Vous savez, c'est pour ça que Dieu a demandé aux parents d'éduquer, d'instruire les enfants selon la loi de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants des délinquants. Il y a plein d'enfants des petits pervers. Vous les voyez petits là, innocents, en train de courir. Petits pervers. Est-ce qu'on va le condamner? Bien souvent, il faut d'abord aller vers les parents.
Vous avez laissé votre enfant regarder n'importe quoi. Vous avez laissé votre enfant faire n'importe quoi. Vous avez laissé votre enfant dire n'importe quoi, être avec n'importe quel ami. Et puis vous avez dit non, c'est la jeunesse, c'est le caractère. Laissez-le s'exprimer. Les mauvaises graines, les mauvaises herbes poussent. Nous sommes rentrés de vacances et nous avons regardé notre jardin. Nous avons vu plein de mauvaises herbes. Mon épouse a dit, tu vois tout ça? Mais ce sont des mauvaises herbes. Parce qu'il n'a pas été entretenu. Quand nous n'entraînons pas, merci. Nous n'entretenons pas notre cœur, les mauvaises herbes poussent. Les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, les mauvais comportements, les mauvaises paroles, ça pousse. C'est pour ça que nous devons jardiner notre cœur. Enlever chaque jour les mauvaises semences, les mauvaises paroles, les mauvaises habitudes, le mauvais comportement et laisser les bonnes paroles sortir de notre bouche. Le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi, c'est pour dire la loi, c'est pour dire tu dois te comporter de cette manière. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand la parole de Dieu passe par tes yeux, elle entre dans ton cœur, elle saisit dans ton cœur et puis tu la sors, c'est-à-dire tu la proclames. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible dit c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. J'ai déjà vu des gens qui ont échoué et qui sont tristes et qui disent non, c'est la volonté de Dieu que cela est arrivé. Rien du tout. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un homme échoue. Dieu ne se réjouit pas lorsqu'on pleure. Dieu ne se réjouit pas lorsqu'on a mal. Dieu ne se réjouit pas lorsqu'on est frustré. Ce n'est pas ce Dieu-là. C'est un Dieu plein de bonté, plein d'amour, qui veut enlever tous les obstacles devant nous. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait pour la famille de Marthe et de Marie. La mort était le plus grand obstacle, frères et sœurs. Et c'est pour ça que dans notre vie, pour être victorieux, nous avons besoin de ces 4 attitudes. Premièrement, il faut avoir le cœur et l'attitude de Marie. Le cœur et l'attitude de Marie. Dans le verset 29 de Jean chapitre 11, on nous dit que dès que Marie eut entendu que c'était Jésus, elle se leva promptement et elle alla vers lui. Le verset 32 nous dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce que nous comprenons de l'attitude de Marie? En fait, quand vous étudiez la vie de Marie, vous allez constater que c'était une femme avec un esprit paisible. C'était une femme stable. Dites à votre voisin la stabilité nécessaire dans notre vie. La Bible dit Marie se leva promptement. Ça veut dire que si elle s'était levée, c'est qu'elle était assise ou couchée quelque part. Et c'est souvent la position la plus stable quand vous êtes assis ou que vous êtes couché. C'est la stabilité. Nous devons rechercher la stabilité dans notre cœur, la stabilité dans nos émotions, la stabilité. Elle était d'un esprit paisible, elle était assise, elle vivait la stabilité. Cela, frères et sœurs, nous devons comprendre par là que nous devons rechercher la force de caractère intérieur. Nous ne devons pas être des gens qui sont ballottés à gauche, à droite, instables émotionnellement parlant, instables, inconstants. Non. J'aime l'attitude de Marie. Ce n'était pas une femme agitée, c'est le contraire de sa sœur. Quand vous lisez Marthe, Marthe est ici en train de s'occuper de beaucoup de choses. C'est une chrétienne aussi, parce qu'elle aime Jésus. Mais vous voyez qu'il y a une différence entre Marthe et Marie. Vous voyez que Marthe va, elle aime servir le Seigneur. Jésus est là, est en train de donner les paroles de vie. Marthe dit, je dois préparer, je dois faire ceci, je dois faire cela pour Jésus. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 10. On nous montre Luc chapitre 10, verset 38.
à 44, vous allez voir, prenez les références et lisez cela. La Bible nous montre comment Jésus est arrivé là dans la maison de Marthe et Marie. On l'a reçu. Et Marie, au verset 39, Luc 10, 39, nous dit, elle avait une sœur nommée Marie. Marthe avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Elle avait la soif de la parole de Dieu. Qui est-ce qui pourra vous rendre stable? Qu'est-ce qui pourra vous rendre stable dans votre vie? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas toutes les nouvelles que le monde est en train de donner. C'est la parole de Dieu. Qui vous rendra stable émotionnellement? C'est la parole de Dieu. Qui vous rendra stable dans votre foyer? C'est la parole de Dieu. Qui vous rendra stable dans votre vie professionnelle, dans vos études, vous les étudiants? C'est la parole de Dieu. Quand vous appliquez la parole de Jésus dans votre vie, elle vous donne une tranquillité, une force intérieure extraordinaire. Les gens viennent agiter. Oh, il y a tel problème, nous sommes perdus, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a une parole qui vient en toi où le Seigneur te dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu es tranquille. Tu entends une parole qui dit, il est écrit dans la Bible, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors tu es tranquille. Tu sais que s'il n'y a personne à qui tu peux parler de ton problème, il y a Dieu à qui tu peux parler. Alors tu es tranquille. Tu sens une parole qui vient dans ton cœur qui dit que la paix ou la joie du Seigneur sera votre force. Alors tu vas rechercher la joie de Dieu. Tu as une force intérieure. La Bible est extraordinaire. Vous savez, c'est pour ça qu'au travers, tout au long de l'histoire, les vrais chrétiens, même quand ils ont été persécutés, même certains, on leur disait, tu renies Dieu, sinon on te tue. Ils ont dit, ce n'est pas un problème. Ils étaient tellement calmes, même face à la mort, qu'ils n'avaient peur de rien. Nous avons reçu, il y a quelques mois, ici à l'église, les parents de Rachel, cette jeune fille qui avait été tuée à l'université. Il y avait la sœur et la maman qui avaient été tuées à l'université de Columbine aux États-Unis, là où des jeunes gens sont entrés. Ils ont commencé à tirer sur les étudiants, à tirer, et ont tué plusieurs personnes et s'en sont suicidés. C'était une jeune fille, une adolescente. Mais elle écrivait un journal et les parents ne savaient pas qu'elle écrivait un journal dans lequel elle parlait de sa relation avec le Seigneur Jésus, de ses luttes, parfois, comment elle demandait au Seigneur de la maintenir fermement attachée à lui. Comment, quand ses amis venaient lui proposer peut-être d'aller faire la bringue, elle disait, Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi. J'ai envie de le faire, mais je ne veux pas pécher contre toi. Donne-moi la force de ne pas trahir ma nature d'enfant de Dieu. Une jeune fille. Elle avait un tel sens de son appartenance à Jésus que lorsqu'on a tiré sur elle, un des assassins est venu encore vers elle et lui dit, maintenant est-ce que tu renies ton Dieu? Et puis, puisqu'il savait qu'elle était chrétienne, il dit, je ne peux pas renier mon Dieu. Elle était en train de mourir et puis, bam, il a achevé. Elle est décédée. Mais elle était calme. Parce que quand tu as Jésus dans ta vie, tu sais qu'il maîtrise toutes les situations. Que même la mort, tu n'as pas peur de la mort. Parce que tu sais que quand tu meurs, tu quittes ton enveloppe charnelle et tu vas rejoindre le Seigneur. Et puis de toute façon, il te redonnera un corps glorieux. Quand tu vas ressusciter pour vivre pour l'éternité. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu n'a pas peur des obstacles. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle. Et il sait aussi que même si on te tire dessus et que ton temps sur la terre n'est pas fini, tu vas vivre. Nous avons reçu ici, à l'église, il y a l'année passée, non, il y a 2 ans, 3 ans, je crois, le pasteur Moïse, un Brésilien. Il était dans
dans des gangs, dans des mauvaises choses. Et puis comme il était dans des gangs, un jour il y a eu règlement de compte entre les gens de gang. On est venu, on a tiré sur lui plusieurs balles dans son ventre. Il y a eu une balle, je crois, qui a traversé la gorge. Une balle qui est entrée dans son œil, qui est sortie de l'autre côté. Il était gissant dans le sang. On l'a emmené à l'hôpital. Il s'est retrouvé mort. Il avait une mère qui priait toujours pour lui. Pour dire, Seigneur, que mon fils ici, un jour te serve. Les mamans, même quand votre enfant est un bandit, priez, n'arrêtez pas de prier pour cet enfant-là. Quelqu'un dit un vrai amen. Mais vous les jeunes gens, si un jeune homme à côté de vous, dites-lui ne sois pas un bandit. Ou une jeune fille. Comment on dit pour les jeunes filles? Bandite. Alléluia. Mais vous savez quoi, frères et sœurs? On a tiré sur lui, on l'a amené à la morgue. Et il est mort. Mais dans sa mort, le Seigneur Jésus lui est apparu. Et le Seigneur Jésus lui dit, je vais te guérir. Et je vais te ramener à la vie. À cause des prières de ta mère. Donc c'est lui qui raconte ça dans son témoignage. Et il y avait une balle qui avait traversé sa colonne vertébrale. Et puis après, il s'est retrouvé. Dieu a fait, bon, pour raccourcir l'histoire, Dieu l'a restauré complètement. Il y avait le certificat de décès de l'hôpital que cet homme-là, effectivement, était mort. Et le Seigneur a restauré, l'a ramené à la vie et a restauré son corps. L'œil, il avait un œil, je ne sais plus l'œil droit ou l'œil gauche, je ne sais plus très bien. L'œil droit avait été percé, troué, détruit. Et c'est comme ça que quand même il rendait témoignage à un moment donné, il dit, vous voyez, ici j'ai une cicatrice, c'est la balle qui est sortie. Il dit, la balle est entrée dans mon œil et sortie de l'autre côté. Il a enlevé son œil. C'était un trou à l'intérieur. Il a enlevé sa chemise, il a montré, il a dit, vous voyez toutes ces marques ici, c'est les traces des balles. Il dit, regardez mon côté ici, je n'avais plus de voix. Les balles sont entrées ici, ont traversé de l'autre côté, ont détruit mes cordes vocales. Mais aujourd'hui, je sais parler. Il dit, la balle avait traversé mon dos, je ne savais plus marcher. Mais aujourd'hui, regardez, je marche, je saute, je danse pour le Seigneur. Frères et sœurs, c'est un grand bandit. Et comme il était bandit, il avait plusieurs... donc le gouvernement le poursuivait. Mais comme il y a eu un certificat de mort, vous savez, Dieu est Dieu. Hein? Et puis à un moment donné, quand il est revenu, aux activités normales, on lui a dit, non, toi, monsieur Moïse, on doit te condamner pour telle chose. Mais on est arrivé dans la loi ne condamne plus quelqu'un qui est déjà mort. Et comme il était déjà mort, il ne pouvait plus être condamné encore. Et c'est comme ça qu'à partir de là, il a commencé à servir le Seigneur, sillonner le monde entier pour rendre le témoignage de ce que Jésus avait fait pour lui. Un bandit, mais Jésus l'avait sauvé. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus ensemble. Gloire au Seigneur. Voyez, ça c'est l'attitude de la quiétude, de la tranquillité. Un enfant de Dieu qui prie ne doit pas venir nerveux à la maison. Il y en a qui prient, ils sont bien dans l'église. Oh Seigneur, Seigneur. Et quand ils rentrent à la maison, les enfants font du désordre. Ils disent, vous mes enfants, mais c'est pas possible. Chaque fois que j'arrive dans la maison ici, il faut que je crie. Vous mes enfants, il faut que je fasse ceci. Je ne suis pas tranquille dans cette maison. Je suis bien à l'église. Oh, oh, oh. Non. La tranquillité, l'église, c'est la station d'essence. C'est le lieu où tu puises ton énergie. Et quand tu arrives dans la maison, les enfants ont mis du désordre. Tu appelles tous les enfants sans crier sur eux. Les enfants, venez un peu ici. Voilà, arrange ça, arrange ça, arrange ça, arrange ça.
Tout le monde participe. Vous ne faites pas leur travail. Vous les laissez travailler. Ça va les aider. Trop de parents et de mamans font le travail des enfants. Ne faites pas le travail de l'enfant. Parfois, je suis en train de dire à mon épouse, les mamans, arrêtez. Moi, quand je suis avec les enfants, je dis, allez, venez ici. Allez, la vaisselle est là. Prends le balai. Balai. Les assiettes, essuie. Rangez la cuisine, rangez la table. Je peux le faire. Et je le fais de temps en temps. Alléluia. Mais les enfants doivent apprendre. Surtout les jeunes gens d'aujourd'hui. Tout ce qu'ils savent manger souvent, c'est les cornflakes. Il faut que tu apprennes à préparer un bon foufou. Prépare le riz sans qu'il ne soit de la bouillie. Apprends. Alléluia. Apprends. Alors vous voyez, l'attitude tranquille nous permet d'être serein devant le Seigneur en disant, Seigneur, si toi tu avais été ici, les choses n'auraient pas été les mêmes. C'est ça l'attitude que Marie a eue dans son cœur. Elle était calme, confiante dans le Seigneur. C'est pour ça que quand même Marthe partait à gauche, à droite, Marie restait dans la maison. On a enterré Lazare, Marie est à la maison. Elle est avec les visiteurs, les gens qui sont venus la visiter. Elle pleure, les gens la consolent. Marthe, Marthe va vers le Seigneur. Elle sort même des paroles bibliques, des paroles de foi, entre guillemets. Mais quand Jésus arrive devant le tombeau, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe dit, non Seigneur, il sent déjà. Oh, elle a parlé beaucoup en disant, je sais que tu es la résurrection et la vie, tu vas ressusciter, tu vas le ressusciter au dernier jour. Jésus veut le ressusciter. Elle dit non, il sent déjà. Vous voyez, ce n'est pas tous ceux qui parlent beaucoup Bible qui ont nécessairement la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est l'attitude intérieure. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est l'attitude maintenant face aux obstacles. Comment va-t-il réagir quand l'obstacle est là? Marthe était calme. Elle est venue, elle s'est jetée. Marie, pardon, était calme. Elle est venue, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur Jésus. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici. Et il y a quelque chose qui a touché le cœur de Jésus au point que Jésus a frémi. Les émotions sont communicatives. Jésus a frémi. Et Jésus a même pleuré à cause de Marie. Il n'a fait aucun reproche à Marie. Marie n'a pas dit grand-chose. Mais Marie était dans une attitude confiante. C'est ça l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur. Il y a des gens, quand ils ont un obstacle, ils disent, Seigneur, moi j'ai prié et tu ne réponds pas. Alors si c'est comme ça, je fais la grève de venir à l'église. Je fais la grève de prière. Je ne prie pas aujourd'hui. Parce que, oh non, je suis fâché contre Dieu. Tu es fâché contre Dieu. Malheureux. Misérable. Tu seras plus malheureux parce que c'est lui qui est la source de ton bonheur. C'est comme si tu as de l'eau chaude qui est là. Et puis tu entres sous ta douche et tu as un peu plus d'eau chaude. La douche te brûle un peu. Tu te dis, je suis fâché contre l'eau, je ne me laverai plus. Qui va sentir mauvais? C'est toi. C'est toi qui rates les bénéfices des bienfaits de cette eau. Quand nous nous écartons de Dieu, c'est nous qui ratons les bénéfices de sa nature bienfaisante. La deuxième chose, frères et sœurs, il ne faut pas être un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Donc nous devons avoir deuxièmement l'esprit d'ouverture. Nous devons être ouverts à l'action de Dieu. Jésus a dit, ôtez la pierre. Marthe a dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est ici. Nos raisonnements et la réalité peuvent bloquer, freiner, nous amener à nous opposer à l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi bien, nous devons être prêts pour l'extraordinaire. Même des choses qui n'ont jamais existé. Nous devons être prêts. Souvent, le Seigneur ne peut pas faire des choses, pas parce que nous ne le connaissons pas, pas parce que nous ne prions pas, mais parce que nous-mêmes, nous sommes des obstacles pour lui.
Vous vous rappelez que Jésus est né à Nazareth, n'est-ce pas? Jésus de Nazareth, né à Bethléem. Mais son village était Nazareth. Jésus est arrivé dans sa patrie, dans son village, là où il avait grandi. Jésus a fait beaucoup de miracles ailleurs, mais il arrive dans sa patrie, parmi les siens. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire de grands miracles. Vous savez pour quelle raison? À cause du raisonnement. Des gens disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais ses frères et sœurs, est-ce que nous ne les connaissons pas? Jacques, Jos et autres. Est-ce que nous ne les connaissons pas? Mais comment se fait-il qu'il fait de si grands miracles? N'a-t-il pas grandi au milieu de nous? Il se pose des questions au lieu simplement d'être ouvert et de recevoir. Et Jésus n'a pas pu faire de grands miracles là-bas. Marthe avant d'être au tombeau, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Elle dit, oui Seigneur, je sais que tu le ressusciteras au dernier jour. Ils arrivent devant le problème. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe dit, non, il y sent déjà, ça fait 4 jours. Vous voyez? Combien de gens parlent de Dieu, parlent de la Bible, parlent des promesses, et quand le Seigneur veut faire quelque chose, ils disent, mais regarde la réalité, c'est pas possible, ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Normalement, quand quelqu'un est mort depuis 4 jours et qu'il sent déjà, c'est impossible. Combien de gens attendent le miracle de Dieu quand ils seront au ciel? Dites à votre voisin, n'attends pas le miracle de Dieu au ciel, vis-le maintenant. Je prie le Seigneur que tu entres dans une nouvelle saison. Je prie le Seigneur que nous entrons, notre Église entre dans une nouvelle saison. La saison de croire que quand un paralytique vient et que nous sommes seulement dans la louange, il est dans sa chaise roulante, sans que même nous prions, Jésus même le touche et le paralytique se lève et marche et dit, Jésus m'a guéri. Pas que tu regardes pendant qu'il est en train de venir avec sa chaise roulante. Jésus le guérira, guérira pas. Guérira, guérira pas. Et on est tellement curieux. Au lieu de dire, Seigneur, nous croyons que tu vas faire quelque chose. Nous te bénissons parce que tu vas faire quelque chose. Si rien ne s'est produit, ce n'est pas grave. Mais nous sommes ouverts au miracle de Dieu. Nous sommes ouverts aux grandes choses de Dieu. C'est l'attitude. Troisièmement, la foi est indispensable pour voir la gloire de Dieu dans sa vie. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, verset 41, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dites à votre voisin, la foi produit des miracles. Alléluia. Oh, j'allais vous parler d'une femme dont la vie était triste. Mais cette femme, parce qu'elle a eu la foi, sa vie a complètement changé. J'en avais parlé le vendredi à l'étude biblique. C'est l'histoire de Ruth, la Moabite. Ruth a vécu un miracle extraordinaire dans sa vie. Elle dont la vie était triste parce qu'elle était veuve, elle a perdu son mari. Mais Dieu a relevé complètement sa vie. J'en parlerai plus tard parce qu'il faut qu'on s'arrête ici. Mais la foi est indispensable. Si nous voulons que les choses changent dans notre vie, nous voulons voir l'œuvre de Jésus, nous devons croire qu'il est capable de réaliser les choses les plus extraordinaires. Et à votre voisin, crois et tu verras la gloire de Dieu. Rien, dites-lui, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Écoutez-moi bien. La foi ne se base pas sur le temps. La foi ne se base pas sur nos émotions. La foi ne se base pas sur les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Émotionnellement parlant, Marthe et Marie étaient abattues. Démolies, si vous me permettez le terme. Les circonstances n'étaient pas du tout agréables. Il y avait beaucoup de monde qui était là en train de les plaindre, de pleurer avec eux,
les accompagner dans leur tristesse. Et non seulement ça, le corps de leur frère était dans le tombeau. Ça faisait 4 jours. Bande autour du corps, visage enveloppé d'un linge. Grosse pierre devant le tombeau. Circonstance très difficile. Émotionnellement parlant, au niveau des circonstances, c'était négatif. Mais Jésus était là. La foi se base sur la présence de la personne du Christ. Point. Et sur son œuvre. Que Jésus est capable, même si moi je me sens mal, que Jésus est capable de changer la situation, même si je vois avec mes yeux que c'est compliqué. Que Jésus est capable de changer la situation, même si je sais qu'elle dure depuis longtemps, elle s'est même dégradée encore plus. La foi dit, Jésus est là, je refuse d'écouter mes sentiments. Je refuse d'écouter, de faire attention à ce que je vois de mes propres yeux. Je refuse mon raisonnement qui dit que normalement, une chose comme ça, puisqu'elle dure autant, c'est impossible. La foi passe au-dessus de ses émotions. La foi passe au-dessus du temps dans lequel la situation a perduré. La foi passe au-dessus de notre expérience. La foi entre dans la présence de Jésus en disant, Seigneur, ici je ne maîtrise rien, mais je sais que toi tu maîtrises tout. Et comme tu maîtrises tout, tu es capable de faire quelque chose et j'attends que tu fasses quelque chose. C'est ça la foi. Beaucoup ont la foi basée sur les émotions. Quand il est content, il croit que c'est la foi. Ce n'est pas la foi. Quand il voit que ça peut marcher, il dit, ah, je crois que ça va marcher. Ce n'est pas la foi. Tu as une certaine expérience. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est croire que c'est impossible. Moi, je n'ai pas de capacité, mais je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose. Et je vais lui faire confiance. Un jour, Ézéchiel se trouve dans la vallée des ossements desséchés. Et là, au milieu des ossements, il y avait plein de squelettes. Et le Seigneur pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, crois-tu que ces os peuvent revivre? J'aime la réponse d'Ézéchiel. Je vais donner cette réponse rapidement et puis nous allons nous arrêter. Ézéchiel chapitre 37, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Regardez la réponse d'Ézéchiel. Normalement, il dirait non, parce que ces os sont secs, complètement secs, desséchés, c'est impossible. Il n'a pas dit ça. Il a donné une réponse très sage. Je relis Ézéchiel 37, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, éternel Seigneur, tu le sais. Ça veut dire que je ne veux pas me baser sur mes émotions, sur mon expérience, sur ce que je ressens, sur ce que je vois. Mais toi, tu as la réponse, Seigneur. Je me base sur toi. Et quand vous voyez la suite, Ézéchiel a vécu un miracle extraordinaire. La quatrième chose, et je vais terminer par là. Jésus est arrivé devant le tombeau, on a ôté finalement la pierre, et Jésus a dit une seule parole, Lazare sort. La Bible dit que le mort est sorti, enveloppé, le corps enveloppé de bandes, le linge sur le visage. Il est sorti. Est-ce que vous croyez que Jésus l'a touché? En général, au Moyen-Orient et en Afrique, quand un mort sort comme ça, tout le monde fuit. D'ailleurs, on raconte l'histoire quelque part en Afrique que quelqu'un, je ne sais pas, est-ce qu'il était dans le coma ou il était mort, je n'en sais rien. Mais tout est-il que les gens disaient qu'il était mort, croyaient qu'il était mort. Alors on commençait à l'amener vers le tombeau et puis à un moment donné, celui qu'on croyait qu'il était mort se réveille.
lorsqu'il se lève, les gens commencent à crier, hé, toi tu es déjà mort, pam, pam. Ils viennent le taper pour qu'il meure encore. Ça, c'est la peur africaine. Mais au Moyen-Orient aussi, quand vous voyez quelqu'un, on dit qu'il était mort et que vous le revoyez, vous fouillez. Vous avez peur. Mais Jésus leur dit, allez, déliez-le. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus dit, brave ta peur. Alléluia. Mais Jésus va plus loin aussi. Il nous montre ici la quatrième attitude. C'est apprendre, il faut délier ce que Jésus a déjà libéré. Écoutez-moi bien, suivez bien ce que je suis en train de dire ici. Il faut délier ce que Jésus a déjà libéré. Jésus a libéré la vie de Lazare. Mais il fallait que les hommes viennent délier Lazare et enlever le vêtement qu'il avait sur son visage. Il y a des choses que Jésus a déjà libérées pour toi. Et c'est à toi à les délier. C'est à toi maintenant à prendre possession de ce qui est pour toi. Il y a des gens qui cherchent le mariage depuis longtemps. Jésus a déjà délivré ton mariage. Mais c'est à toi maintenant d'aller le délier. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Comment est-ce qu'une femme peut délier son mariage? Vous avez un bel homme dans l'église qui est célibataire, qui aime le Seigneur, qui correspond à vos attentes. Et vous savez, peut-être vous vous êtes renseigné, vous savez qu'il est libre, qu'il n'y a personne, et que, bon, ce serait effectivement, d'après le témoignage, un bon mari. Vous allez faire quoi? Et vous sentez quelque part dans votre cœur que c'est cet homme-là. Vous allez aller dire, non, moi je vais en retraite, je vais jeûner 40 jours pour qu'il vienne me parler. Le problème du jeûne, c'est que parfois quand tu jeûnes, ton corps réagit d'une certaine manière. Et quand tu jeûnes, même parfois ton haleine a un problème. Le jeûne, quand il est vraiment poussé, tu maigris. Tu deviens parfois faible. Il y a un temps pour jeûner, mais il y a aussi un temps pour agir. Le temps d'agir, c'est comme Ruth. Sa belle-mère lui a donné des bons conseils. Il y a un moment où c'est l'homme qui cherche la femme, mais la Bible dit Dieu crée une chose nouvelle aussi, que la femme peut chercher l'homme. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Lisez l'histoire de Ruth. Ruth a vu que Naomi, sa belle-mère, lui dit, cet homme-là, c'est Boaz, il a le droit de rachat. Mets-toi dans les dispositions telles qu'il puisse te parler pour t'épouser. Sa belle-mère, qui est une vieille femme d'expérience, lui dit, quand il doit aller pour la moisson, cette nuit, à un moment donné, quand il va se coucher, toi aussi, viens doucement, couche-toi, soulève un peu la couverture de ses pieds, couche-toi à ses pieds. Boaz dormait profondément. Et puis à un moment donné, pendant la nuit, une frayeur, il se réveille, il voit une femme à ses pieds, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est elle qui a provoqué. Et puis l'histoire s'est enchaînée, et puis il a épousé pour finir. Il y a des femmes qui cherchent des maris, mais il faut provoquer le mariage. Il y a des jeunes filles. Les jeunes filles, quand on dit les jeunes filles doivent provoquer le mariage, il ne faut pas que tu as 16 ans et tu commences à marcher, tu as 16 ans. Tu marches comme ça, à 16 ans, tu viens décolleter, 16 ans, 14 ans. Oh non, je cherche le mariage. Ça, ce n'est pas le mariage que tu vas chercher. Alléluia. Alléluia, les jeunes filles. Alléluia. Non. Ça, c'est la débauche. C'est le péché. Ça, ce n'est pas une fille vertueuse. C'est de la viande. Dieu ne veut pas qu'une jeune fille soit de la viande pour quelqu'un.
Il faut qu'on te respecte. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps aussi pour le mariage. Il ne faut pas dire telle s'est mariée quand elle avait 18 ans. Moi aussi j'ai 18 ans, je dois me marier maintenant. Termine tes études, reste calme. Non, acclamons le Seigneur ensemble, acclamons. C'est pas parce que tel frère s'est marié parce qu'il avait 20 ans, lui il était mûr. On l'a marié parce qu'il était mûr. Il avait les conditions pour s'occuper d'une femme. Mais toi, tu es encore chez tes parents. Toutes les semaines, tu demandes l'argent de poche. Et tu vas te marier. Quand la femme va te demander l'argent, tu vas lui dire quoi? Tu vas aller demander chez ta maman? Ou tu vas lui dire, oui, mais toi, tu me demandes toujours l'argent, tu me demandes toujours l'argent. Vous aurez des problèmes. Ça veut dire qu'il y a chaque chose en son temps. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un dit un vrai amen? Chaque chose en son temps. Si on avait délié Lazare, quand on l'avait mis dans le tombeau là, vous croyez qu'il serait ressuscité? Ce n'était pas le temps. Jésus savait que le temps c'était 4 jours après, quand lui-même allait arriver. Et quand c'était le temps de Dieu est le meilleur temps. Quand c'est le temps de Dieu, Jésus lui-même met l'assurance et la conviction. Il dit déliez-le. Et quand tu le délies, voilà. C'est la même chose avec le mariage. C'est la même chose avec tous les domaines de notre vie. Si tu vas trop vite, ce qui est à toi, parfois tu peux le perdre. Ou ça peut te décourager. Et tu vas loin. Mais quand c'est le temps du Seigneur, le Seigneur te demande aussi de participer avec lui. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. C'est le temps, quand c'est le temps. Mais arrange-toi. Tu es une jeune femme belle. Sois gentil avec les hommes qui viennent te dire bonjour ma soeur. Toi aussi réponds bien. Ne dis pas bonjour et tu pars. Non, reste calme, sois gentil. Si elle te dit non, tu sais ma soeur, je m'intéresse à toi, je voudrais te parler. Et il ne faut pas lui dire brutalement, tu veux me dire quoi? Il va fuir, même si c'est le bon. Et puis après, tu vas aller pleurer. Moi, personne ne me regarde. Personne ne me cherche. Non, sois correct. Si ce n'est pas lui, tu lui dis non, excuse-moi, mais enfin, excuse-moi. Mais si c'est lui aussi, ne lui dis pas oui tout de suite. Ne lui dis pas oui tout de suite. Montre-lui que tu as du prix, mais n'exagère pas non plus. Alléluia. Alléluia. Déliez-le. Il faut délier ce que Jésus a déjà libéré. Dans les finances, dans la vie spirituelle, dans la vie sociale, dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur nous a donné des promesses. Il faut délier ces promesses. Quel est ton besoin? Quelle est ta situation? Quel est ton Lazare? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Frères et sœurs, Dieu agit. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Jésus. Aucun obstacle. Le travail, tu pleures, tu dis, moi je suis au chômage. J'aimerais te dire, écoute-moi bien, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, qui disent, moi je ne trouve pas du travail. C'est faux. J'ai compris une chose avec le Seigneur. Beaucoup de gens pensent comme tout le monde. J'aimerais vous dire que quand tu n'as pas trouvé du travail, le Seigneur veut que tu prennes ses promesses et tu dis, Seigneur, tu as dit que tu béniras l'œuvre de mes mains. J'ai essayé de trouver du travail, je suis trop âgé, je n'arrive pas à trouver du travail, mais je vais créer quelque chose. Crée. Et tu vas voir que même si c'est petit au départ, que c'est peut-être difficile, est-ce que vous croyez que c'était facile pour Marthe et Marie de s'approcher de Lazare? Est-ce que vous croyez que c'était facile pour les Juifs de s'approcher de Lazare? Jésus venait de faire un miracle. N'oubliez pas que dans leur tête, Lazare était mort. Ils sentaient déjà. Jésus le libère. Et maintenant, Jésus dit, allez
déliez-le. Mais je suis certain que Marthe, qui était même la plus courageuse, n'a pas osé s'approcher de Lazare. Ni Marie, ni peut-être les Juifs. Certains commençaient à dire, mais non, toi va. Ah non, non, pas moi, toi va. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient s'attendre à voir là-bas. Il y a des choses comme ça que Dieu fait dans notre vie. Ça exige du courage. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dieu t'a exaucé, mais ça exige du courage, que tu oses. Dieu veut que tu oses dans la vie. Nous devons apprendre à oser. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je vais demander à tous ceux qui ont été touchés par la parole de Dieu de se lever. J'aimerais faire une prière spéciale pour vous. Levez-vous très rapidement à votre place. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Je crois en ce Dieu qui change les situations. Rien n'est impossible. Alléluia. Il faut refuser de vivre dans les frustrations. Je crois en ce Dieu de la Bible. Le Dieu de toutes les possibilités. Ne reste pas dans ton état, dans ta condition. N'en veux pas au diable. Parfois, le diable n'est même pas là où tu crois qu'il est. Quand Jésus a demandé de délier Lazare, ce n'était pas des liens démoniaques. C'était des bandes que les hommes avaient mises sur Lazare. Il y a des situations que les hommes sont à la base de ces situations. Mais par toi aussi, le Seigneur peut renverser la situation. On dit que dans tel domaine, tu ne vas pas réussir. C'est lié, c'est cadenassé. Et le Seigneur dit, je sais que toi, tu peux réussir. Va délier, c'est-à-dire crois que la tendance peut s'inverser. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen, mardi. Que le Seigneur Jésus vous donne de comprendre. Je vous assure, c'est ma prière. Je prie, je dis, Seigneur, que ton peuple, que tes enfants, que nous expérimentions cette parole ici. Ne vis plus une vie frustrée. Ne vis plus, n'est-ce pas Gérald? Il faut refuser ça. Le Seigneur nous a tout donné. N'est-ce pas mon mari? N'est-ce pas maman? Oui, tu t'es levé, je dois prier pour toi d'abord. Alléluia. Amen. N'est-ce pas Léonard? Docteur, n'est-ce pas? Alléluia. Paul-José, n'est-ce pas? Maman avec le drapeau américain sur son corps. Non, mais c'est beau. Hein? Dieu va te transporter dans les nations. Dans les grandeurs, saisis. Hein? C'est la nation la plus puissante au monde. Le Seigneur a dit, vous serez la tête et non la queue. Saisis que tu seras la tête. Tu as souffert, Dieu est en train de t'élever encore plus haut. Saisis et ose plus que ce que tu as osé jusqu'à présent. Délie ce qui est à toi. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la présence de Dieu. C'est pour ça qu'ensemble, frères et sœurs, nous allons lever nos mains vers le Seigneur et nous allons lui dire, Seigneur, tu fais plus que ce que nous pouvons penser. Et nous voulons croire et nous voulons oser marcher avec toi. Nous voulons avoir la bonne attitude de cœur. Nous ne voulons pas constituer un obstacle. Nous voulons avoir l'esprit d'ouverture. Nous voulons avoir la foi pour voir ta gloire dans nos vies. Et nous voulons délier ce que tu as déjà libéré. Nous voulons agir. Élevons nos voix. Prions le Seigneur ensemble. Parle au Seigneur Jésus. Et puis ensuite je vais prier. Parle. Seigneur, merci pour ta faveur et ta grâce.